Bokoumel FM, dans un instant, le journal. À Samba 15 ans, c'est un quartier de la commune de Vélingara et à Montagne Rouge, c'est dans le Sédhiou. Mesdames, Messieurs, vous nous écoutez sur la 106.0. Nous sommes de retour chez vous pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Au sommaire de cette principale édition d'information sortie pêle-mêle du Kankourang dans la capitale du Pakao, les autorités sifflent la fin de la récréation. Désormais, la sortie du Kankourang est bien réglementée à Sédhiou. Des jours et des tranches d'horaires bien déterminés ont été retenus pour voir le 10 max mythique de la culture mandingue. Cette mesure est issue d'une rencontre sur la gestion du Kankourang à Sédhiou, rencontre qui a regroupé l'ensemble des acteurs autour de l'autorité préfectorale. L'honorable député Chérif Ahmed Diko plaide pour la poursuite de l'électrification rurale dans le département de Goudomp, notamment dans la commune de Mangarongo-Santo, qui jusqu'à là continue de sombrer dans la pénombre. Il sollicite également auprès des nouvelles autorités la construction d'une route en zone de frontière entre le Balantakunda et la Guinée-Bissau pour atténuer le phénomène du vol de bétail. Notre reportage grand format s'intéresse aujourd'hui à la route principale Abdou Diouf, une route traversant le chef-lieu du département de Goudomp du nord au sud. Considéré comme le poumon économique de Goudomp, le dit axe routier se dégrade au jour le jour. Dans ce journal, vous aurez également droit à un résumé de l'actualité des sports. Bienvenue à toutes et à tous dans le développement. Le journal avec Younous Baro. Devant ce micro pour la présentation, Abdou Djedjou s'occupe des opérations techniques. Processus d'électrification rurale dans le département de Goudomp, l'honorable député Chérif Ahmed Diko enfile son écharpe de plaidoirie. Il lance une invite solennelle aux autorités du pouvoir actuel à poursuivre l'électrification des villages non encore électrifiés, notamment la commune de Mangarongo-Santo, une collectivité territoriale qui jusqu'à présent est sans électricité. L'honorable député Chérif Ahmed Diko souhaite aussi la réalisation d'une route en zone de frontière entre le Balantakunda et la Guinée-Bissau pour diminuer l'ampleur du vol de bétail. L'honorable Chérif Ahmed Diko, que voici. Il y a tellement de problèmes dans notre département qu'on dirait que tout est priorité dans notre département. Mais même si tout est priorité, nous pensons qu'il y a certaines injustices qu'il faut très rapidement réparer. Je pense à toutes ces localités traversées par la haute tension et qui ne bénéficient pas de l'électrification. Je crois que c'est une injustice qu'il faut réparer dans les meilleurs délais. Je pense à la commune, par exemple, de Mangarungu, chef-lieu de commune, qui n'a pas d'électricité. Je crois que c'est inadmissible, c'est impensable. Donc je crois que ces nouvelles autorités ont intérêt vraiment à rétablir cette injustice-là. Parce que ce n'est pas normal que des populations vivant dans les mêmes conditions que d'autres, les autres en bénéficient, les unes n'en bénéficient pas. Sans explication, comme ça, on ne fait que constater. Je crois que c'est anormal et qu'il faut rétablir la justice dans ce domaine-là. Nous avons un problème de sécurité dans ce département, notamment à la frontière avec la Guinée-Bissau, avec les vols de bétail. Je crois que c'était une de mes doléances au niveau de l'Assemblée. Vraiment que l'État nous aide, n'est-ce pas, à construire une route transfrontalière qui longe la frontière avec la Guinée-Bissau, permettant, n'est-ce pas, aux forces de défense et de sécurité de circuler régulièrement le long de la frontière. Et moi, je pense, comme beaucoup d'autres, que c'est aussi un début de solution, n'est-ce pas, pour stopper ou pour dissuader ceux-là, n'est-ce pas, qui ont de mauvaises intentions, n'est-ce pas, le long de la frontière. Parce qu'aujourd'hui, nos parents ont des difficultés à élever. Tu élèves ton bétail, à un certain moment, on vient, on ramasse tout, on amène. Comme ni nga ko waxee mbirum piste de production yi ak insécurité bi am ci département de Goudomp foofu it ñu ngi ñaax autorités yi bees yi vraiment pour piste de production yi ñu yokk piste de production yi gën ko yaatal parce que dafa am solo parce que ñu ngi nekk ci département boo xam ni vraiment li fi yàqu ci meññeef kenn mënu ko évaluer. Vous venez d'écouter l'honorable député Chérif Ahmed Diko qui plaide pour la poursuite du processus d'électrification rurale dans le département de Goudomp pour permettre aux villages de la localité non encore électrifiés, notamment la commune de Mangarongo-Santo, de pouvoir enfin d'en bénéficier. Nous poursuivons ce journal pour parler cette fois-ci du Kankourang. Eh bien, tenez-vous bien, le 10 max mythique qui incarne des valeurs protectrices en milieu mandingue ne va plus sortir n'importe comment à Sédhiou.
Désormais, sa sortie est attribuée à des jours et à des tranches d'horaires bien déterminées, une décision prise à l'issue d'une rencontre sur la gestion du Kankourang. Elle a regroupé la dite rencontre, bien sûr, l'ensemble des acteurs autour du préfet de Sédhiou. Écoutons à ce propos Mam Ali Diallo. Il est le 4e adjoint au maire de Sédhiou. Nous venons de terminer une rencontre présidée par le préfet du département sur la gestion du Kankourang à Sédhiou. Après avoir écouté l'ensemble des acteurs qui tournent autour de la question, il a été recommandé la sortie des Kankourang qui va s'opérer tous les jours, excepté les lundis et les vendredis jusqu'à 16h. Cela va être encadré. Notamment, il y a des horaires de sortie qui vont accentuer ces jours de sortie de Kankourang. Notamment vendredi à partir de 16h pour récupérer en tout cas ce qu'on appelle les prises de main, en mandin ce qu'on appelle Sibondiro. La nuit également, il est prévu une sortie de Kankourang pour marquer la veillée culturelle qui va aller jusqu'à 5h du matin. Et le lendemain, samedi, pour le lavage des circoncis qui va s'opérer jusqu'à la fin de matinée. Et l'après-midi serait marqué par le djambadon, communément appelé la danse aux feuilles. Le dimanche également va être opéré, la danse des circoncis jusqu'à 22h. Donc ce qui a été programmé comme sortie, réglementé comme recommandation, en tout cas formulée au cours de la rencontre. La nouveauté, c'est l'implication des 11 délégués de quartier pour la prise de décision, n'est-ce pas, qui va marquer la sortie de l'autorisation de ces Kankourang. Il a également été retenu d'éviter les axes comme la gouvernance, la mairie, la préfecture et les structures de santé, mais également le marché central pour éviter en tout cas toutes sortes de confrontations. Effectivement, les autorisations préalables vont être formulées par ceux-là qui sont des acteurs. Notamment, il y aura l'avis des délégués de quartier avant que cela n'atterrisse chez le préfet pour toute autorisation. Donc déjà, les acteurs vont être identifiés pour que véritablement que nous puissions éviter tout ce qui peut être aspect lié au désagrément. On se désole de cet état de fait, de ce qui a été opéré il y a 2 semaines de cela. Il y a une citoyenne qui a alerté la police à 3h du matin. Et je pense que la police a joué son rôle pour pouvoir véritablement porter la sécurité des populations. Là, en tant qu'autorité municipale, nous invitons à la jeunesse d'éviter tout ce qui peut être émaillé de violence. Parce que cela n'est pas en fait le rôle du Kankourang. Donc le Kankourang a un sens bien déterminé dans notre société. Il n'est pas demandé au Kankourang quand même d'être auteur de violence. Donc tout compte fait, nous pensons qu'aujourd'hui la rencontre qui est tenue tout à l'heure va permettre en tout cas à l'ensemble des acteurs de pouvoir prendre en charge les recommandations formulées. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Nous en venons à présent à notre reportage grand format. Il s'intéresse aujourd'hui à la route principale Abdou Diouf. C'est la route qui traverse le chef-lieu du département de Goudomp du nord au sud. Considéré comme le poumon économique de Goudomp, le dit axe routier se dégrade de plus en plus. Pour les Goudompois, ils urgent qu'elle puisse bénéficier d'un programme de réhabilitation, tout comme les autres routes secondaires de la capitale du Balantakunda. Voyons tout cela dans ce reportage. Long d'un kilomètre, la route principale Abdou Diouf qui traverse la commune de Goudomp du nord au sud est plus qu'une voie de communication. C'est le cordon ombilical qui lie l'embarcadère et l'ancien garage. Mais comment le nom de l'ancien chef de l'État Abdou Diouf a été attribué à cette route, ce natif de Goudomp explique. Goudomp était cantonné à Doumassou. Tous les grands commerces, notamment Barthès, Nosoko, étaient basés au niveau de Doumassou. Donc il y avait avant cette route-là, cette grande route-là, il y avait une route qui était entre Diallo-Kounda et Kourmankunda. Donc le marché même se trouvait à Sané-Kounda. Mais après le lotissement de 63-64 qui a vu les autres quartiers créés, notamment Hamdallah et Djola-Kounda. Donc pour pouvoir évacuer les marchandises et aussi cette route-là permettait aux marchands d'arachide qui vendaient l'arachide d'amener l'arachide pour l'acheminer au niveau du fleuve et dont les chalands transportés vers Sédhiou. Alors cette route est créée en 63-64 avec le premier lotissement de Goudomp. Mais plus tard, en 1976, lors d'une tournée économique de Abdou Diouf, qui était alors Premier ministre, cette route portera son nom
avenue Abdou Diouf. Oui, ils ont décidé de lui octroyer cette route-là parce que la tournée même de Abdou Diouf était même économique. Il était venu voir les plantations de bananeraies au niveau de Goudomp 1, Bakondi jusqu'à Birkama. Donc c'était une tournée économique. Bien que poussiéreuse, elle représente le poumon économique de Goudomp, l'essentiel du trafic et des échanges commerciaux entre la rive nord du fleuve Casamance et les populations frontalières avec la République de Guinée-Bissau transitent sur cet axe. Cette route, comme je l'ai dit tantôt, revêt une importance économique parce que c'est elle qui permettait aux marchandises de sortir et de rentrer dans Goudomp. Donc, compte tenu de son importance, c'est pour cela lorsque Abdou Diouf est venu, les Goudompois, espérant que cette route-là, quand elle portera le nom du Premier ministre d'alors, Abdou Diouf, vraiment, elle serait traitée et comme cela se doit, parce que ça portera en ce moment le nom de la deuxième autorité du pays. Donc, on pensait que vraiment cette route-là devait être entretenue et bien vêtue pour pouvoir vraiment permettre aux marchandises de rentrer et de sortir de Goudomp. Cette route demeure pour les habitants de Goudomp, tout comme les visiteurs qui débarquent dans la capitale départementale du Balantakunda, un symbole en rappel à l'évolution de notre pays, le Sénégal. Cependant, son état de dégradation avancé inquiète jour après jour. Après Abdou Diouf, il y a l'avènement du Primoka à Sédhiou qui a essayé de réhabiliter cette route. Je crois que c'est dans les années 81 comme ça. Je ne sais pas exactement la date, mais c'est dans les années 80 que le Primoka va entamer la réhabilitation de cette route-là en y mettant des ponts et en mettant aussi de la latérite. Nous connaissons Goudomp, c'est du sud au nord, il y a une pente. Donc les ruissellements sont forts, ce qui fait que cette route-là, surtout vers le fleuve, cette route souvent est coupée, complètement coupée avec des nids de poules et des crevasses un peu partout. Il est même difficile de la pratiquer pendant l'hivernage. Considéré comme un patrimoine, tous les Goudompois sont unanimes qu'il faut un programme d'urgence pour sa réhabilitation conformément aux exigences des temps modernes. Cette route-là a vraiment besoin d'être réhabilité complètement pour que vraiment ça puisse continuer à jouer son rôle de route principale, de route économique capitale, parce qu'elle permettait même aussi aux pêcheurs d'évacuer leurs poissons, leurs prises vers Ziguinchor. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, cette route est c'est la route la plus fréquentée de Goudomp. Et même la réhabilitation du Primoka nous a montré qu'il y a des insuffisances parce que la canalisation n'est pas bien faite. Les ponts même qui relient les routes secondaires à cette route principale sont très étroits, ce qui veut dire que les gros porteurs ont du mal à pouvoir se quitter. Vers la fin de l'année, on a vu la venue du président de la République qui a lancé, c'est sur la route principale même, avenue Abdou Diouf, ça a suscité beaucoup d'espoir au niveau de la population. Tout le monde disait que vraiment si Goudomp arrive à bénéficier Promoville, ça va être formidable parce que Goudomp est la capitale départementale du Balantakunda. Mais vraiment, son visage ne reflète pas du tout cela. Alors, l'appel que je puisse lancer aux nouvelles autorités, c'est vraiment de réaliser ce rêve des Goudompois. Parce que nous espérons que vraiment notre appel sera entendu. Le président Bassirou Diomaye Faye a eu à passer des nuits à Goudomp ici. Et Ousmane Sonko aussi a eu à faire des campagnes ici. Il a été bien accueilli. Et pour le moment, ça commence bien. Parce qu'on a eu un fils de Goudomp qui est nominé ministre de la fonction publique. Donc, on pense que nous demandons aux autorités vraiment de penser à Goudomp pour que vraiment la question de la voirie soit un vieux souvenir. En vérité, la voirie n'est pas au meilleur de sa forme à l'intérieur du périmètre communal de Goudomp. En dépit de l'état chaotique de la route principale Abdou Diouf, les voies secondaires ont besoin d'un coup de pioche, même si certaines ont été réhabilitées sous les magistères des différents maires qui se sont jusque-là succédés au fauteuil municipal. Le problème principal de Goudomp, c'est la voirie. Aujourd'hui, un maire qui va régler cette question lancinante et épineuse même de la voirie, vraiment va régler tous les problèmes de Goudomp. Parce qu'en période hivernale, il est très difficile de circuler dans Goudomp. Même les routes secondaires, tout est crevassé.
Quelqu'un n'ose pas acheter un taxi parce que sinon ça va s'abîmer rapidement. En tant que chef-lieu de département, Goudomp n'a aucune route praticable. Une situation qui handicape sérieusement la circulation des personnes et de leurs biens, surtout pendant la saison des pluies. Pour ses habitants, les nouvelles autorités doivent corriger ce qu'ils considèrent d'inéquité territoriale pour améliorer leurs conditions de déplacement. Poukoumel FM, le journal des sports. Vous l'avez compris, nous parlons cette fois-ci de sport. Les phases nationales de l'édition 2024 de l'ONCAV seront lancées ce vendredi 30 août à Mbaké. La région de Diourbel sera la capitale du championnat national populaire. Cette édition 2024 sera disputée par 32 équipes pour essayer de succéder à l'AS Boulan de Diourbel, tenant du titre de l'édition précédente tenue à Thiès. Et puis en handball, l'association sportive des forces armées ASFA est championne de la saison 2024 du championnat sénégalais de handball homme. Elle succède ainsi à l'ISEC Sport qui l'avait remporté la saison précédente. C'est la fin de la passe des sports, c'est aussi la fin du journal, le rappel du titre. Sortie pêle-mêle du Kankourang dans la capitale du Pakao. Les autorités sifflent la fin de la récréation. Désormais, la sortie du Kankourang est bien réglementée à Sédhiou. Des jours et des tranches d'horaires bien déterminés ont été retenus pour voir le 10 max mythique de la culture mandingue. Cette mesure est issue d'une rencontre sur la gestion du Kankourang à Sédhiou, rencontre qui a regroupé l'ensemble des acteurs autour de l'autorité préfectorale. L'honorable député Chérif Ahmed Diko plaide pour la poursuite de l'électrification rurale dans le département de Goudomp, notamment dans la commune de Mangarongo-Santo, qui jusqu'à là continue de sombrer dans la pénombre. Il sollicite également auprès des nouvelles autorités la construction d'une route en zone de frontière entre le Balantakunda et la Guinée-Bissau pour atténuer le phénomène du vol de bétail. Notre reportage grand format s'est intéressé aujourd'hui à la route principale Abdou Diouf, une route traversant le chef-lieu du département de Goudomp du nord au sud. Considéré comme le poumon économique de Goudomp, le dit axe routier se dégrade au jour le jour. Dans ce journal, vous avez également eu droit à un résumé de l'actualité des sports. Merci à Abdou Djedjou qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Toutes nos excuses pour la non-disponibilité de la version mandingue. La rédaction de Poukoumel FM vous donne rendez-vous demain à pareil moment. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes de Poukoumel FM la 106.0. Au revoir.